Vous êtes sur TV Luxe, voici les titres du journal de ce vendredi 7 février. De l'autre côté de la frontière, à Givet, la collaboration médicale transfrontalière se met en place avec l'hôpital de Montgodine. À Tintigny, une maison des médecins de village s'est installée sur le site de l'ancienne gendarmerie. L'ancien moulin d'Argimont dans la commune de Marchand-Famenne a été transformé en restaurant par deux passionnés de cuisine. Troisième édition des hallucinations collectives ce week-end à Arlon. Bonjour à toutes et à tous. À Givet, la collaboration médicale transfrontalière est devenue un maillon essentiel des soins de santé. Avec un nouveau projet Interreg 5, des consultations de spécialistes de Montgodine y sont régulièrement organisées depuis plus d'un an. Et jeudi soir, une première formation a été donnée aux médecins givetois sur la prévention et la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. David Pierson et Dimitri Renaud. Si Givet est française, elle le doit à Louis XIV, qui a conquis la forteresse construite par Charles Quint et obtenu la ville par le traité de Nimègue. Mais les cantons de Givet et Fumay, qui forment l'essentiel de la pointe de Givet, connaissent un important déclin démographique depuis les années 70. Et d'un point de vue médical, les quelques 22 000 habitants de ces cantons ne sont pas gâtés. Heureusement, grâce à des bonnes volontés et à des fonds européens, une collaboration transfrontalière se met en place. Il y a des aires médicales, c'est comme ça que c'est répété et étiqueté. Et donc, on a d'abord, dans une première phase, permis aux patients du territoire d'aller se faire soigner à Dinan et Montgodine. On a créé ce qu'on appelle un territoire de santé transfrontalier qui s'appelle une ZOAST, une zone organisée d'accès aux soins transfrontaliers. Il y en a d'autres, on en connaît dans le sud de la province de Luxembourg. Exactement, il y en a 7 en tout sur tout le territoire de l'espace frontalier franco-belge qui est ainsi maillé par un dispositif qui permet aux patients de traverser la frontière et d'avoir accès aux soins sur l'autre versant frontalier sans obstacle administratif ni financier. Des collaborations transfrontalières rendues possibles grâce au projet européen Interreg et dont les médecins se félicitent des deux côtés de la frontière. Il y a énormément de patients qui, grâce aux accords ZOAST, de patients français qui traversent la frontière et viennent se faire soigner soit à Dinan, soit à Montgodine. Depuis qu'on a des soins frontaliers, donc pour nous c'est une aide en plus pour nos patients qui sont assez loin des structures hospitalières comme Reims, surtout au niveau cardiologie invasive et puis aiguë. Reims est à 2 heures de voiture de Givet. Montgodine à seulement 45 minutes. Aujourd'hui, le projet CoproCEPAD va plus loin et propose notamment une formation des médecins et acteurs paramédicaux de Givet et des environs en prévention de l'insuffisance cardiaque. Une pathologie grave qui provoque 20% de décès à 1 an et qui engloutit à elle seule 2% des budgets des soins de santé des États. Essentiellement par des hospitalisations et réhospitalisations, dont un tiers devrait pouvoir être évité. Quand on a une insuffisance cardiaque et qu'on on comprend bien sa maladie, qu'on prend bien ses médicaments, qu'on fait attention à toutes sortes de choses comme la surveillance du poids, le régime pauvre en sel, la restriction en boisson en général, et qu'on connaît bien les signes d'alerte, qu'on peut appeler son médecin traitant au bon moment ou réagir en modifiant un petit peu ses médicaments au bon moment, effectivement, on a de très bons résultats en termes de qualité de vie, de risque d'hospitalisation et de pronostic vital, oui. Pour cette première soirée de formation, cardiologues, médecins généralistes, infirmières et kinés avaient répondu présents. 3 soirées d'information sont programmées, après quoi les Givetois devraient eux-mêmes constituer un groupe de prévention de l'insuffisance cardiaque avec leurs patients. Avec la désertification médicale dont souffre la région, on va faire appel aussi aux paramédicaux comme les infirmières à domicile, comme les kinés, comme les pharmaciens. Je crois que tout ce tissu médical peut être tout à fait utile et complémentaire. Quelques barrières existent toujours, comme la législation française qui exclut aux kinés de poser des actes préventifs. Mais face à la réalité de terrain, tous les acteurs se sentent concernés.